Masechet Baba Kama, résumé du Daf Ayin He. La Gemara nous ramène ici une marloquette à propos de quelqu'un qui était modé biknas. Il avouait qu'il a causé un tort à quelqu'un sur lequel il est en principe chayav d'un knas, d'une amende. Alors on sait bien que celui qui a avoué qui est modé biknas, il est patour. La question se pose si ensuite les témoins sont venus témoigner contre lui. Est-ce qu'il restera patour ou il sera chayav? Eh bien, d'après Rav, il reste patour, d'après Shmuel, il devient chayav. La Gemara ramène la raison et les drachot de chacun dans les psukim. Puis aussi la Gemara nous ramène une marloquette Tanaïm là-dessus. Il s'agit là-bas de quelqu'un qui a vu les témoins qui s'apprêtaient à venir témoigner contre lui. Il s'est dépêché de rentrer au Badin pour avouer. Et là-bas, nous avons une marloquette. Si ensuite les témoins y viennent, est-ce qu'il sera chayav ou patour? Donc la Gemara dit comme ça. Plutôt Shmuel. Shmuel qui avait dit que quand les témoins ils arrivent, il sera ensuite chayav. C'est sûr que Shmuel ne pense pas comme ces deux Tanaïm. Il ne pense pas que comme celui qui a dit qu'il est chayav, mais celui qui a dit qu'il est patour sera contre lui. Donc Shmuel dira comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui a dit qu'il est chayav. Rav qui a dit qu'il reste patour, il te dira je pense comme ces deux Tanaïm là. Parce que là-bas c'est différent. Là-bas où il a vu les témoins s'approcher à témoigner, quand il est venu avouer à ce moment, dans ces conditions-là, c'est pas valable. Ça ne le rend pas patour quand les témoins ils arrivent ensuite. Mais si il était venu avouer de lui-même sans aucune menace, sans crainte de quoi que ce soit, dans ce cas-là, il serait patour et resterait patour même quand les témoins finalement ils arrivent. La Gemara ensuite vient avec un nouveau point sur ce sujet-là de Modé Biknas. Quelqu'un qui est modé biknas, on a vu selon Rav, même si les témoins ils arrivent ensuite, il reste patour. De quel cas il s'agit? Vient Rav Hamnouna et il dit, il ne s'agit que d'un cas où il vient avouer en disant j'ai volé. Quand il dit j'ai volé, il veut dire par là je suis chayav, je dois rendre le capital. C'est là on dira, puisque tu as avoué que tu es volé, que tu t'es engagé à payer le capital, donc, tu t'appelles un modé biknas, tu es pas tour du double, tu es pas tour des 4 et 5. Même si les témoins ils arrivent ensuite, tu resteras pas tour. Mais dans un cas où, quand il avoue, ça ne le rend chayav de rien du tout. Il avoue, il sait dire comme ça, il y a deux témoins qui ont dit qu'il a volé. Lui, a priori, avait nié, avait dit non, j'ai pas volé. Deux témoins avaient dit tu as volé. Il dit oui, c'est vrai, en fait, j'ai volé. Même d'ailleurs, j'ai vendu. J'ai vendu et j'ai égorgé. L'un ou l'autre. Et donc, ici, il n'est modé biknas que sur la partie qui n'est que du knas. C'est-à-dire, quand il est modé biknas cette fois-ci, il est pas tout entièrement. Ça ne l'engage en rien du tout de dire, oui, j'ai fait la shrita. Et là-dessus vient Rav Hamnouna à dire, puisque ça n'a engagé en rien du tout, ça ne s'appelle pas un modé biknas, dans le sens que s'il y a des témoins qui vont arriver ensuite, ils peuvent le rendre chayav. Des témoins vont dire, il a égorgé ou il a vendu, même si lui, il avait déjà avoué avant, puisque quand il avait avoué, ça ne l'engageait en rien, eh bien, quand les témoins ils arrivent ensuite, ça le rend chayav. Comme ça, Rav Hamnouna y pense. Et la Gemara dit par la suite que Rabbi Yochanan aussi pense comme ça. La Gemara objecte Rav Hamnouna. Rava il objecte, il ramène une preuve qu'on n'a pas distingué entre ces cas-là, entre le cas où, quand il avoue, ça l'engage et le cas où ça n'engage en rien. Malgré tout, Rabbi Yochanan, il pense quand même comme ça, à distinguer, lui, entre le cas où ça l'engage et le cas où ça ne l'engage pas. Ravashi, ensuite, il vient, il renforce ces paroles de Rabbi Yochanan et Rav Hamnouna. Il ramène une preuve de la Mishnah, une preuve de la Braïta, parce que la Mishnah parlait d'un cas la Mishnah qui a dit, quelqu'un qui a avoué, il est comme celui qui avait un témoin contre lui. Et la Gemara avait appris de là dans l'œuvre précédent que de même que lorsqu'il y avait un témoin contre lui, il est pas tour aujourd'hui, mais s'il y en a un deuxième qui arrive, il sera chayav. De même quand il a avoué, s'il y a deux témoins qui arrivent ensuite, il sera chayav. Et la Mishnah nous parle d'un cas là-bas très spécial, du cas où il ne s'agit pas qu'il a avoué sur le vol. Au contraire, il s'agit qu'il avait été accusé
par des témoins sur le vol, et c'est lui qui ensuite est venu avouer le reste, en disant oui, j'ai fait la shrita. Et donc tu vois de là que ce n'est que ici que je dirais que si les témoins sont arrivés ensuite, il sera chayav. Mais s'il avait avoué sur le vol aussi, et il avait dit j'ai volé, j'ai égorgé, j'ai vendu, dans ce cas-là, hein, eh bien, il serait un modé biknas que même si les témoins seraient arrivés ensuite, il resterait pas tour. Donc c'est une première preuve pour Rav Hamnuna et Rabbi Yochanan. Deuxième preuve, la Gemara ramène une preuve d'une braïta. C'est une preuve qui ressemble un peu au système de la première preuve. Une braïta qui parle aussi d'un cas un peu spécial qui pourrait nous laisser entendre et déduire qu'on devrait distinguer entre le cas où il a avoué quelque chose qui va l'engager, où il resterait pas tour, même quand il y a des témoins qui arriveront ensuite, et le cas où il a avoué quelque chose qui n'engage en rien, où là-bas, s'il y a des témoins qui arrivent ensuite, il sera chayav. Mais la Gemara repousse cette deuxième preuve de la braïta en disant non, on n'a pas besoin de raisonner, de calculer la braïta comme ça, on pourrait la comprendre autrement. La Gemara ensuite ramène une machloket Tanaïm entre Tanakama et Sumchus, Rachamim et Sumchus, que la Gemara a pensé a priori comprendre cette machloket justement dans cette question-là. Dans cette question-là, de dire qu'il s'agit justement d'un cas où il a été accusé par des témoins sur le vol, et ensuite il est venu avouer le reste. Il a dit oui, mais j'ai fait la shrita. Pas oui, mais. J'ai fait la shrita d'ailleurs. Est-ce que il s'appellera modé biknas même quand des témoins arrivent ensuite? Il restera pas tour ou pas? Donc a priori, la Gemara avait compris que c'est une machloket Tanakama et Sumchus. La Gemara finalement explique la machloket autrement, en disant que non. Il s'agit, leur machloket se rapporte sur un cas où deux témoins ont dit tu as volé, et lui, le voleur, il leur dit j'ai volé mais pas devant vous. Voici deux autres témoins qui vont dire que j'ai volé devant eux et que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs de dire que vous m'avez vu voler, parce que vous ne m'avez pas vu voler, c'est pas devant vous que j'ai volé, c'est devant eux. Effectivement, ces témoins, ils arrivent et ils rendent les premiers zomémines, en leur disant, mais comment vous témoignez alors que vous étiez ailleurs ce jour-là? Et donc, ils sont des dim zomémines qui doivent payer le double au voleur. Au voleur, qui devra payer au propriétaire, parce que finalement, il y a encore deux autres témoins qui témoignent qu'il a volé, et qu'il a égorgé et vendu. Donc, le cas, il est comme ça. Les deux premiers disent, il a volé. Les deux suivants, ils disent, vous n'avez pas vu qu'il a volé, mais par ailleurs, il a volé. Lui-même, il avoue, j'ai volé, j'ai égorgé. Et ensuite, il y a encore deux derniers témoins qui viennent dire, effectivement, il a égorgé. Est-ce que ces deux derniers témoins qui disent, effectivement, il a égorgé, vont le rendre chayav? Oui ou non? La Gemara comprend que, selon tout le monde, théoriquement, il devrait être chayav. Comme ce qu'on dit Rav Hamnuna et Rabbi Yochanan, puisque, quand il a avoué sur le vol, il était de toute façon condamné par des témoins, donc ça ne s'appelle pas modé biknas. Il ne nous reste plus que ce qu'il a avoué sur la shrita, c'est un modé biknas qui ne l'engage en rien, donc si ensuite les témoins ils arrivent, il devrait être chayav. Simplement ici, nous avons un autre problème, sachant que les témoins que le voleur a amené qu'il a volé, le voleur lui-même a amené des témoins qu'il a volé devant eux, ces témoins-là ne peuvent jamais être contredits, parce qu'il y a le voleur qui dit oui, ils ont raison. Or, nous avons un principe qui dit, un témoignage que tu ne peux pas contredire, que tu ne peux pas annuler, tu ne peux pas rendre au même, n'est pas un témoignage. Donc ici, peut-être que ce témoignage-là n'est pas bon. Et s'il n'est pas bon, alors il restera pas tour sur les 3-4, parce que finalement, il se trouve qu'il a avoué le vol, et donc il resterait pas tour sur tout. Ça, c'est une option. Mais Sumchus dit non, on accepte le témoignage, même si on ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas le contredire. Parce que ici, la raison pour laquelle on ne peut pas le contredire n'est pas à cause de la faiblesse du témoignage. C'est pas un témoignage que tu ne peux pas rendre au même, parce que les témoins ne savent pas dire la date et l'heure de l'histoire. Et que donc finalement, n'importe qui viendrait leur dire, mais vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs, ils vont dire non, c'était un autre jour. Ça, c'est une faiblesse en témoignage. C'est un témoignage on ne peut pas accepter. Par contre, ici, c'est un témoignage qu'on peut accepter, malgré qu'on ne peut pas le contredire. Parce que ici, on ne peut pas le contredire au contraire, parce qu'il est fort. Parce qu'il y a le voleur qui avoue, qui dit oui, ce sont eux, mais les témoins qui m'ont vu voler. Et là, puisque c'est ça la raison pour laquelle tu ne peux pas contredire ces témoins-là, au contraire, on va lui accepter ces témoins-là, et puisque nous avons un témoignage contre lui sur le vol, alors lui, quand il a avoué le vol, en disant je vais vous amener des témoins qui m'ont vu voler, finalement c'est à cause des témoins qu'il avoue, donc c'est pas valable, ça s'appelle pas modé biknas. Et donc maintenant, dorénavant,
il ne nous reste plus que ce qu'il a été modé de dire oui, mais j'ai fait la shrita. Oui, et j'ai fait la shrita. Et ça n'engage plus en rien. Et donc, quand il y a des témoins qui viennent dire qu'il a effectivement fait la shrita, il sera chayav, donc, d'après Sumchus. Donc, il se trouve que toute leur discussion n'est que, est-ce qu'un témoignage que tu ne peux pas annuler, que tu ne peux pas contredire, est-ce que ce témoignage-là, dans ces conditions-là exceptionnelles, il est valable ou pas? Mais sur le principe, et Chachamim et Sumchus seraient d'accord avec Rav Hamnuna et Rabbi Yochanan de dire que quand il a avoué quelque chose, un knas qui ne l'engage en rien, quand il a avoué alors que ça ne l'engage plus en rien, eh bien dans ce cas-là, s'il y a des témoins qui arrivent ensuite, il sera chayav. Il n'est pas tour quand il est modé biknas, même quand les témoins arrivent à la fin, que si, lorsqu'il a été modé, ça l'a engagé quand même, au moins sur le capital. Comme le cas où il aurait dit, bonjour, j'ai volé, j'ai égorgé, j'ai vendu. Et là, puisque ça l'engage à payer le capital, alors sur le reste, il peut s'appeler modé biknas, et même si les témoins ils arrivent ensuite, selon Rav, il restera patour.